Bonjour, aujourd'hui tu vas comprendre comment montrer ou comment étudier la continuité d'une fonction. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire une fonction continue? La courbe d'une fonction continue, c'est comme ça. Comme vous voyez, pour tracer la courbe d'une fonction continue, il ne faut pas lever le crayon. Donc, cette fonction est continue. Par contre, ici, comme vous voyez, on s'arrête ici, on commence ici. Cette fonction n'est pas continue. Pour tracer la courbe de CF, il faut lever le crayon pour tracer la courbe de F. Donc ici, c'est une fonction continue. Ici, c'est une fonction n'est pas continue. En arabe, on dit دالة متصلة لاحظتوا دالة متصلة وهنا دالة غير متصلة لأن عندنا هنايا غير متصلة هنايا في هذه النقطة هذه. إذا هنا الدالة ديالي n'est pas continue غير متصلة. C'est bon? Donc, passons à la résolution de notre exercice. Prenons cet exemple. Notre fonction est f de x égale à 3x moins 1 si x est inférieur strictement à 2 et égal à 2x plus 1 si x compris entre 2 et 5 et f de x égale à x plus 2 si x supérieur égal à 5. Cette fonction est définie par morceau. Qu'est-ce que ça veut dire définie par morceau? C'est-à-dire pour calculer par exemple f de 3, on va chercher 3 existe dans quel intervalle? Donc, comme vous voyez, 3 existe entre 2 et 5. Donc, pour calculer f de 3, il faut utiliser cette expression. Donc, on remplace x par 3 dans cette expression. Si, par exemple, on veut calculer f de moins 5, on cherche moins 5 se trouve, on cherche où se trouve moins 5. Moins 5 se trouve ici, parce que moins 5 est inférieur strictement à 2. Donc, pour calculer f de moins 5, il faut remplacer x par moins 5 dans cette expression. Même ici, par exemple, si on prend par exemple f de 7, pour calculer f de 7, il faut utiliser cette expression. Pourquoi? Parce que 7 est supérieur strictement à 5. Donc, comme vous voyez, c'est une fonction définie par morceau. Donc, passons à la continuité. La continuité, pour la continuité, en général, on sait que tous les polynômes sont continus sur R. Tous les polynômes, tout polynôme est continu sur R. En particulier, prenons par exemple les polynômes, c'est une fonction affine. Fonction affine, c'est un polynôme. Donc, on a ici f de x égale à 3x moins 1 et continue sur R. En particulier, sur l'intervalle moins l'infini de 2 est exclu. Même ici, on a 2x plus 1 est continu sur R, en particulier sur l'intervalle de 5 avec 2 est inclus. Et ici, on a x plus 2 est continu sur R, en particulier sur l'intervalle 5 plus l'infini. Donc ici, on a 3x, la fonction 3x moins 1 est continue sur R et surtout sur l'intervalle moins l'infini 2. La fonction 2x plus 1 est continue sur R et surtout en particulier sur l'intervalle de 5. On a ici 5 et n'appartient pas à notre intervalle.
Aussi pour la fonction x plus 2 est continue sur l'intervalle 5 plus l'infini. Donc, comme vous voyez ici, on a ces fonctions sont continues sur ces intervalles. Mais le problème ici est que notre fonction f est continue en 2. Et ici, est-ce que notre fonction est continue en 5? Donc, il faut étudier la continuité de f en 2 et la continuité de f en 5. Pour étudier la continuité de f en x0 égale à 2 et en x0 égale à 5, il faut calculer la limite lorsque x tend vers 2 avec x inférieur à 2 de f de x et calculer la limite lorsque x tend vers 2 lorsque x supérieur à 2 de f de x et calculer f de 2. Si ces trois valeurs sont égaux, on dit que f est continu en x0 égale à 2. Sinon, on dit que f n'est pas continu en x0 égale à 2. Donc, pour calculer la limite lorsque x tend vers 2 de f de x, il faut remplacer dans la première fonction. Donc ici, lorsqu'on remplace x par 2, on trouve 3 fois 2 égale à 6. 6 moins 1 égale à 5. Ici, pour calculer la limite de x tend vers 2 lorsque x supérieur à 2 de f de x, il faut remplacer ici. Parce qu'on a x ici supérieur à 2. X supérieur à 2. Donc 2 fois 2 égale à 4. 4 plus 1 égale à 5. C'est bon. Comme vous voyez, on a ici égal à 5, ici égal à 5. Et pour calculer f de 2, il faut voir quand x peut prendre la valeur 2. Ici, on a x inférieur strictement à 2. C'est-à-dire que x ne peut pas prendre la valeur 2. Par contre, ici, on a x supérieur ou égal à 2. C'est-à-dire x ici peut prendre la valeur 2. Donc, pour calculer f de 2, il faut remplacer dans cette fonction. Il faut remplacer ici. Donc, 2 fois 2 égale à 4, plus 1 égale à 5. Donc, comme vous voyez, on a trouvé la limite à gauche de 2 égale à 5 et la limite à droite de 2 égale à 5. Ici, c'est la limite à gauche et ici, c'est la limite à droite égale à 5. F2 égale à 5, f de 2 égale à 5. Donc, on a tous les trois sont égaux. On dit automatiquement que f est continu au x0 égale à 2. Donc, passons maintenant à étudier la continuité de f en x0 égale à 5. Pour cela, il faut calculer la limite lorsque x tend vers 5, x inférieur à 5 de f de x, c'est-à-dire la limite à gauche de 5, et calculer la limite à droite de 5 de f de x, et calculer f de 5. Donc, pour calculer la limite à gauche de 5, il faut utiliser cette expression. Pourquoi? Parce que ici, on a x inférieur strictement à 5. Donc, il faut remplacer 5 avec x avec 5 avec sa valeur. Donc, ici, f de la limite lorsque x tend vers 5, lorsque x inférieur strictement à 5, on remplace x ici par 5. Donc, 2 fois 5 égale à 10. 10 plus 1 égale à 11. Ici, il faut remplacer x par 5 dans cette expression. Pourquoi? Parce que ici, on a x supérieur à 5. Donc, 5 plus 2 égale à 7. Donc, comme vous voyez, ici, on a trouvé 11 et on a trouvé 7. Même si on veut calculer f de 5, on remplace ici. Parce que ici, supérieur égale à 5 ou égal à 5. Donc, x ici peut prendre la valeur 5. Par contre, ici, non, x ne peut pas prendre la valeur de 5. Donc, pour calculer f de 5, il faut remplacer ici x par 5. 5 plus 2 égale à 7. Donc, on a les trois expressions sont différentes. On a 11 différents de 7. Donc, on peut s'arrêter même ici, sans calculer f de 5, on peut s'arrêter ici. Donc, on dit que f n'est pas continu en 5. F n'est pas
continue en x0 égale à 5. Donc, on a la continuité en x égale à 2 et nous n'avons pas la continuité en x égale à 5, en x égale à 5. Donc, comme vous voyez, notre fonction est continue en x0 égale à 2 et n'est pas continue en x0 égale à 2. C'est-à-dire que notre fonction f est continue sur l'intervalle moins l'infini 5 ouvert, union l'intervalle 5 plus l'infini